suis avec la nounouille. On a fait dodo ensemble avec nounouille. On est très proches. Et aujourd'hui, je filme parce que je vais ranger mon armoire, mes vêtements. Et je vais en mettre en vente sur Vinted. Je filme pour me motiver parce que j'ai aucune envie de faire ça, très clairement. Je me suis dit que je ferais ça dans la semaine, parce que là, on est lundi. Et c'est bien de faire tous les trucs qu'on n'aime pas faire le lundi, et en particulier le matin. Je me suis levée à 11h, du coup cette possibilité de faire ça le matin n'était pas possible. Enfin à 10h, j'ai promené les gars. On a fait quasiment 6 km ce matin. C'est bien, hein. Et du coup c'est pas possible de faire ça le matin. Mais je conseille toujours de faire ça le matin. Du coup on va faire ça cet après-midi. Là il est 12h15, je vais aller aux toilettes. Je vais monter une vidéo. Et je vais manger avec Maxime, qui peut être en télétravail. S'il est en télétravail, ça craint, parce que je serai encore moins motivée. Et aussi parce que je dois jouer à The Witcher. C'est mon objectif, que chaque jour, je joue à The Witcher. J'ai envie de finir ce jeu. Je pourrais plus le faire à 100% parce que j'ai loupé une quête. Enfin, j'avais pas assez d'argent, quelqu'un me demandait de l'argent. Du coup, j'ai dit fuck, et il est parti, il s'est mis échec de la mission. Donc peut-être que je l'aurai pas en platine. J'avoue que ça me contrarie un peu. On est mardi, j'ai absolument pas fait mon armoire. Maxime était en télétravail et il m'a dit allez jouer à The Witcher. Et du coup j'ai joué à The Witcher. Je n'ai même pas dit que je devais faire autre chose. Je suis beaucoup trop influençable. J'ai déposé des colis Vinted et là on va au parc Henri Matisse qui est vers les gares à Lille pour se promener, tout simplement. D'ailleurs, ce parc-là, il est trop stylé. Enfin, j'aime trop l'entrée qu'il a. C'est une ancienne porte de la ville. Regardez, je trouve ça trop stylé. Bon, par contre, on va pas s'y mettre d'eau à l'intérieur. Il y a plein de petits renfoncements. Ça pue la pisse. On peut même monter dessus, je crois. Non, on l'a jamais fait ça, les gars. On va voir avec les Léo. Ah, attends, les gars, on habitait encore plus proche de ce parc. On venait tous les matins. Il y a quelqu'un qui a 2 bergers suisses. C'était ses copains, ses grands copains. Mais bon, on a dû partir. La lumière nous éblouit. Alors qu'en vrai, il fait gris. Par contre, il y a des tentes un peu partout. Il n'y en a plus qu'avant. Bon, on va sur la rempart là. Et après, on range. Promis. Soit on va prendre des petits chemins. Ça va être super sympa d'habiter tout au long. Là, ça va avoir une belle vue. Bon, sur le parc, mais aussi sur les gares et les bâtiments moches. Mais bon. On est encore le lendemain et j'ai toujours pas commencé à ranger. Et là, je vais m'y mettre. Je dis ça à chaque fois, mais là, c'est vrai. Regardez, j'ai posé mon téléphone ici. C'est bazar partout. Eh, en vrai, j'ai un peu avancé, hein. J'ai fait les pantalons que j'ai trouvés et les sweats. J'ai enlevé tous les t-shirts et là, il faut que j'attende Maxime parce que Maxime, c'est mieux de plier les t-shirts que moi. Et j'ai retrouvé la pire palette d'aquarelle du monde. Voilà, je sais pas si vous la connaissez. Elle a la particularité de ne jamais sécher. Du coup, de coller à tout ce qui vient. Elle est pas sèche. C'est tout mou. C'est horrible. C'est un calvaire, ce truc. Je peux même pas la fermer. C'est un enfer. Du coup, je vais faire beaucoup d'aquarelle pour tout vider. Voilà, parce que je ne veux pas garder ça longtemps. Horrible. Bon, du coup, je vais faire une interlude de réparage de palette. Ça me tient à cœur.
aujourd'hui c'est le week-end de la braderie et je commence par faire un truc de dingue, aller à la pharmacie parce que j'ai une angine apparemment et je suis super mal à la gorge, j'en peux plus, j'ai envie de pleurer. Je crois que j'ai jamais eu d'angine de ma vie, c'est Solène qui m'a dit ça parce qu'elle est là. J'ai des ganglions gonflés, j'ai du mal à déglutir, j'ai l'impression que c'est sec, j'ai très mal derrière le nez, il y a un truc bizarre qui coule, j'ai mal à la gorge. Pas bien, je suis pas bien du tout là, j'ai envie de dormir, ça tombe très mal ce week-end de braderie. C'est génial, voilà, prenez des trucs en téléconsultation, c'est super. Du coup, je vais faire une téléconsultation, je comprends rien, avec les bornes comme ça. Et j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. Là, je viens de m'inscrire à la borne parce qu'il faut tout rentrer, plein de numéros. Et là, ils mettent téléconsultation prévue dans 1h15 à 1h45. Alors que j'ai pris rendez-vous à 10h15. Il est 10h09. J'ai la voix cassée maintenant, ça me saoule. Bref, au-delà du fait qu'on se fout de la gueule des patients en disant 10h15 et quand t'arrives, ils te disent ah ben on prend rendez-vous, d'accord, dans 1h30. Je pense que j'attends 5 minutes et après je vais descendre voir les pharmaciennes pour leur demander puisque j'ai pas que ça à foutre en fait de ma vie d'attendre 1h30. Bref, au-delà de ça, il y a un truc qui me choque. Du coup, là, il y a tous les machins. C'est dégueulasse quoi. C'est répugnant, on est d'accord. Ça se voit que personne n'a nettoyé. Je suis saoulée de fou. Alors que là, il y a tout le monde qui s'amuse, qui est à la braderie. Et ben moi, je suis là avec une machine totalement teubée. Un médecin qui vient pas et qui dit qu'il arrive entre 1h et 1h30 alors que j'ai pris rendez-vous à 10h15. Bon, j'avais pas envie d'attendre 1h30, du coup, on va à la braderie avec Solène et Max en attendant mon rendez-vous. Bon, après cette aventure, cet aparté braderie où on a fait la queue pour retirer de l'argent et j'ai dû partir car j'ai reçu un SMS comme quoi mon rendez-vous médical était proche. Et du coup, j'ai pas d'argent. Et bien, sachez que je vais à mon rendez-vous. Et j'espère que je vais pas attendre 20 minutes, une demi-heure. J'en peux plus, j'ai vraiment mes mal partout. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce que je vais filmer, ça va être marrant. Je sais pas le poser. J'ai trop soif en plus. Ah, magnifique. Bonjour, moi je viens vous voir parce que je vous entends très mal, il y a beaucoup de vent. Bah, je vous entends pas du tout, il y a du vent. Au revoir. Je crois que c'est une blague. Alors, ça fait 4 minutes 35. Le mec, il avait un fond vert derrière lui. Il y avait du vent, j'entendais rien. C'était que du vent. Et il était très au soleil. En fait, il s'en bat les couilles. Juste, il s'en bat les couilles. Superbe. J'en peux plus. J'ai fait mon test qui est négatif. On m'a enfoncé un écouvillon au fin fond de la gorge. Pour rien. Là, je vais passer chez moi pour prendre mes médicaments. Et après, je vais aller rejoindre mon frère, je pense, je sais pas. Mais là, je suis tombée sur la pharmacienne et pas l'étudiante. Et elle a dit c'est dommage parce que on aurait dû vous dire qu'il y avait un médecin en face, on le connaît. Il aurait pu faire une ordonnance plus rapidement. Super, je suis ravie. Et après, il s'est passé un truc que j'avais jamais vu. Ils ont appelé un médecin parce qu'ils n'arrivaient pas à le relire. C'est marrant, hein? Étonnant.
C'était la carte. Mais le jour 2 de la braderie et je voulais me lever très tôt ce matin pour me dire, je me suis dit oh, je vais retourner voir aux antiquités ce que je n'ai pas pu voir hier, comme ça je pourrais acheter des choses, il n'y aura pas beaucoup de monde. Que nenni, je me suis levée à 11h. Je pense que c'est parce que j'étais malade aussi, mon corps avait besoin de repos. Du coup j'ai dormi jusqu'à 11h, de minuit à 11h. C'est pas mal hein, comme 11 heures de sommeil. Je suis en pleine forme. J'ai beaucoup moins mal. Je me sens bien. On va manger. Et après, on va se promener. On va faire le national. Non, boulevard de la Liberté, on n'a pas fait. Je balade Lélé et c'est parti. Mission faire un barbecue. Il est 11h20. Est-ce que c'est tôt, 11h20? J'ai pas faim, moi. Pas faim. Bon, normalement, ça va. J'en ai eu pour 20 € en tout. J'ai toujours autant de nez bouchés. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai eu à la braderie de Lille cette année. Et on va commencer avec... Hop. J'ai eu 2 pots à 1 € chacun. Du coup, ça fait 2 €. Ensuite, chez la même personne, j'ai eu 7 cruches, carafes, pots. Comment on appelle ça aussi? Pichet. En vrai, tout le monde sait que ça s'appelle une carafe. À 1 €. Parce que c'était la fin de braderie, du coup, faut toujours aller à ce moment-là. Et elle est trop belle, j'adore. J'ai pris plutôt, pas j'ai eu, un petit vase comme ça, tout mignon. Hop, à 1 € aussi. Une assiette, que ce sera un dessous de... un sous-pot, un dessous de pot. Comment on appelle ça? Ah, bref, truc qu'on met sous les pots pour des trous, quoi. Que j'ai eu à 1 € aussi. Alors, une chemise blanche qui a été refaite à une certaine taille visiblement. Voilà. Elle est comme ça. On voit pas le truc joli, putain. Le devant, il est joli comme ça. Que j'ai eu à 5 €. C'est une friperie qui était à côté de chez moi que j'avais jamais vue. Bon. Et la beauté. Je trouve trop beau. Bon, elle a coûté 10 €. Et c'est un crâne de Caron, qui est le mâle de la race des chevreuils, si je me trompe pas. Du coup, il y en a eu pour 10 €. Et en tout, 20 €. Je suis la personne qui a le moins dépensé et qui a eu le plus d'objets. Et Maxime, il a acheté plein de petits trucs sympas, genre Ange Démon, qui est nulle part en streaming. The Last of Us partie 1. Parce qu'il l'avait prêté à quelqu'un qui lui a jamais rendu. Et du coup, il l'a repris pour qu'on y joue ensemble. Gang of New York en DVD. Et aussi, vous êtes sur un truc en métal qui sera un cadeau pour son père, qui me sert de trépied aujourd'hui. Voilà, mais je suis trop fan de cette cruche. Je veux l'offrir à ma maman. Mais elle est trop belle. Est-ce que je la garde pour faire des citronnades?
Continue le rangement. Je vais pas faire que mon étagère, au final je vais faire aussi d'autres trucs. J'ai décalé des affiches, je vais refaire un peu la déco en même temps. Et je vais ouvrir au chat qui m'énerve à gratter là tout le temps. Pas possible, Shanks, ça suffit que pour le grattage. Hein. Bon, où en sommes-nous? Je vais poser ça là. J'ai enlevé plein de trucs. J'ai mis mon crâne avec les fleurs séchées. Et je pense qu'il y aura des fleurs séchées là, puis là, puis là, puis là, puis un peu partout. Parce que je fais sécher chaque bouquet que Maxime m'offre. Du coup, lui ne sera pas séché. Je pense. Il est très mignon. Je sais pas, je vais enlever de rose. Je trouve ça mignon. Et peut-être que Maxime est en télétravail cet après-midi. Du coup, il sera ravi d'avoir un bureau propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Shanks est heureux. J'ai vraiment pas hâte de m'attaquer à nettoyer ce jardin. Maintenant, je vais faire la table. Ça me motive un peu de filmer. Ça me motive pas, mais je pense que ça m'aide psychologiquement. Bon, sous le bureau, c'est un peu le bordel, mais je suis en train de faire les cadeaux de Noël très trop à l'avance. Du coup, ça va rester comme ça. Je peux même rajouter une petite bougie. Hop là, c'est mignon ça. J'ai rangé, etc. Et là, je suis à la recherche d'une boulangerie ouverte. Sauf que toutes les boulangeries ferment exactement le même jour. Ils sont vraiment trop cons. Je vais à Carrefour pour manger du pain dégueulasse. Mais j'ai trop envie de manger une baguette. Je ferais n'importe quoi pour manger une baguette actuellement. Mais ça me saoule, pourquoi ils ferment tous le même jour? Bon, j'ai pris 4 baguettes, je vais en congeler. Comme ça, je serai plus dans ce genre de situation chiant où toutes les boulangeries ont décidé de fermer le même jour et que j'ai pas de pain. Que j'adore manger du pain. Bon, on va reprendre les rangements. Je suis le lendemain. Je vais terminer par ranger mon armoire. Aujourd'hui, j'avais une livraison parce que dimanche, j'ai commandé un truc qui est arrivé aujourd'hui, mardi, qui est des croquettes pour Léa. Et déjà, il est arrivé dans la tranche horaire. C'était une tranche horaire de 1 heure. Il est arrivé dans la tranche horaire. Il a trouvé une place juste devant chez moi. Et du coup, moi, je sors parce qu'il m'appelle. Et je pensais qu'il allait juste me donner le truc. Et au final, il le porte. Il dit, allez-y, ouvrez la porte. Il rentre avec le colis. Et je lui dis, j'habite au rez-de-chaussée. Il me dit, ah, trop bien. Il allait monter mon colis. C'est la première fois qu'un livreur voulait monter mon colis. Après, peut-être parce qu'il fait 20 kilos. Je sais pas. Mais incroyable. Je suis tombée sur un super livreur. C'est la première fois de ma vie. Même quand on m'avait livré mon piano, qui était assez lourd. Hein. J'habitais au premier étage. Et ben la personne n'avait pas voulu monter. Alors que... Alors, j'étais avec une amie à ce moment-là, heureusement. Et la personne n'avait pas voulu monter le colis énorme. Bon. On va faire un unboxing. Ça va être super. Regardez, il y a tout le monde qui est rassemblé. Ils savent que c'est un peu pour eux quand même. Hein. Ou pas. De la litière agglomérante. Qui m'a coûté 6 € et un sac de croquettes qui m'a coûté 51 €. Moins 5%. C'est un cadeau pour Maxime. Et la raison, parce que Léa elle avait des croquettes jusqu'à ce soir, exactement.
Et la livraison c'était entre 1 et 3 jours. Du coup on a eu beaucoup de chance. Les on m'a repris ma chance. Maxiso, c'est franchement trop bien. J'étais sur Vinted, j'ai mis en vente 2 trucs. Des figurines pop et une Vegeta et Sauron comme ça. Et Vegeta j'ai mis à 3 € et Sauron je l'avais mis à 4,50. Je l'ai mis et 2 minutes après elle était déjà vendue. Et là je me suis dit c'est bizarre. Et après je me suis rappelé que ça faisait un bail que je l'avais. Ça va faire 10 ans que j'ai cette figurine. Et du coup j'ai regardé sur internet, sur des sites de pop, des machins et tout. Et en fait, elle vaut pas du tout 4,50 €. Là, je l'ai mis à 25 parce qu'il n'y a plus la boîte. Mais il y a des sites où ils la vendent neuf, emballée dans la boîte avec tout. Ils la vendent 80. Et moi, je n'ai plus la boîte. Il est un peu poussiéreux. Parce que voilà, il a rien, enfin, il est en bon état. Mais du coup, je l'ai mis à 25. Terminé de ranger, enfin à peu près. J'avoue, au final, j'ai pas eu la foi. Mais regardez l'objectif. Le premier objectif est finalisé. Je n'ai plus rien ici. C'est rangé là. J'ai tout pendu. Le seul truc qui reste, c'est les habits Vinted qui sont sur le Vinted. J'ai mis toutes mes affaires. J'ai retrié mes chaussettes et tout ça. Parce que je sens que s'il dort dans mes... J'ai 2 paniers chaussettes, culottes. Et il dort dedans tout le temps. Du coup, j'ai pu constater qu'ils étaient totalement déformés. Ils sont plus du tout carrés. Ils sont ovales. Ça va, Léa? T'as toussé? Je suis en train de manger. Voilà. Du coup, la mission de cette vidéo est finalisée après de nombreuses péripéties. Ça va se terminer sur une préparation de pâte au saumon. J'avais pas grand chose à manger. Je vais encore du nez. J'avais pas grand chose à manger. Je suis allée faire des courses et il y avait du saumon en promo. Et du coup, ça part sur des pâtes au saumon. Est-ce que j'ai assez de pâtes là? Je sais pas. En fait, je crois que j'ai extrêmement faim. Est-ce que je fais des penne ou des... C'est quoi? C'est des linguini. Il y a beaucoup trop d'éléments qui me perturbent. Je pense que ça va partir sur des linguini. Je sais pas. On verra. La lumière est affreuse. Bon, on va prendre du beurre là. Maman de Maxime m'a dit qu'il fallait manger 10 grammes. 10 grammes de beurre par jour. Et je comprends que c'est mieux de manger 10 grammes de beurre par jour. Mais dire ça à quelqu'un qui est d'origine normande, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Ça, c'est pour cuire le saumon. Et comme ça, ce sera dans la sauce après aussi. Mais en vrai, je mange pas du beurre tous les jours. Enfin, quasiment. Non. Mais quand je cuis, il y a plus de 10 grammes. J'espère que je suis pas la seule. Regardez comme c'est beau. Et voilà! Oui, j'ai remis un peu de beurre. Et oui, je filme au-dessus de Léa, mais c'est parce que mon téléphone est branché. Et je regarde Desperate Housewives. Sur ce, bon appétit à tous. À l'avenir. Voilà. Bientôt.